Bienvenue dans ce nouvel épisode de DevXP, où je parle de mon expérience en tant que développeur de jeux. Et aujourd'hui, parlons de pixel art, et de comment je suis passé de cette chose à mon premier jeu Steam. Premièrement, la technique de dessin. La première chose que j'ai dû faire, c'est de choisir la technique de dessin que je voulais pour No More Enemies. Et pour ce faire, j'avais deux informations importantes à retenir. La première, c'est que j'ai un niveau catastrophique en dessin. Le mieux que je puisse faire, c'est vraiment son stickman et sa petite maison à côté. Et le deuxième point, c'est au vu de ce niveau catastrophique, je voulais vraiment apprendre et m'améliorer. Donc c'était hors de question de prendre les arts de quelqu'un d'autre ou des dessins générés par l'IA. Il me restait donc deux choix, apprendre le pixel art ou apprendre le dessin à la main. Et personnellement, je me sentais beaucoup plus en confiance à apprendre le pixel art. Parce qu'en pixel art, il n'y a pas vraiment de technique manuelle. Il suffit juste de cliquer avec la souris. Et cliquer avec la souris, je me suis dit que ça, je pouvais gérer. Cependant, ça ne veut pas dire que le pixel art est super facile. Étant donné qu'il s'agit quasiment que de coloriage et de positionnement de pixels, le placement de ces derniers est encore plus important. Et un mauvais pixel peut ruiner tout un dessin. En plus, en choisissant le pixel art, j'ai économisé l'achat d'une tablette graphique, parce que c'était absolument hors de question que je dessine avec une souris. Après m'être décidé sur la technique de dessin, il fallait que j'apprenne. Donc tout d'abord en suivant des vidéos YouTube, puis en achetant des cours en ligne pour m'améliorer encore plus. Et en faisant ça, j'ai obtenu mes premiers chefs-d'œuvre. Ensuite, le style artistique. Pour votre information, j'ai utilisé Azeprite pour dessiner No More Enemies. J'ai essayé d'autres logiciels, mais c'est vraiment celui avec lequel je me sentais le plus à l'aise. Après quelques mois, je me suis suffisamment amélioré pour pouvoir donner vie à mes idées. Mais il me restait encore un gros problème. Le pixel art, c'est un domaine très large, et les dessins faits en 8 pixels par 8 pixels ne sont pas du tout comparables à ceux faits en 64 pixels par 64 pixels par exemple. Je devais donc décider de la taille de dessin que je voulais. C'est une décision qui est très importante parce que ça va fixer l'apparence du jeu. Par contre, si je prends une taille qui est trop grande, ça va être un vrai enfer à animer. Et si je prends une taille qui est trop petite, ça va être difficile de faire des choses différentes. J'ai porté mon choix sur le format 32 pixels par 32 pixels. Pourquoi ? Juste comme ça. Il fallait un point de départ, et donc j'ai pris le format que j'aimais le plus. Mon premier dessin ressemblait à ça. Et j'ai demandé des conseils pour l'améliorer. Une chose importante qui est ressortie, c'est que 32 pixels par 32 pixels, ça aurait été vraiment très difficile à animer pour un débutant. J'ai donc opté pour une taille plus petite, de 16 pixels par 16 pixels, même si ça me forçait à faire des changements dans le design des monstres. J'ai ensuite essayé de visualiser ce que je voulais pour le style artistique du jeu. Et j'en suis arrivé à des monstres colorés et amusants. Et c'est ainsi que le style artistique de No More Enemies est né. Si vous aimez ce style et que vous voulez en voir plus, vous devez absolument ajouter No More Enemies à votre liste de souhaits Steam.